Quand je fais des démonstrations ou qu'on poste des vidéos, des séminaires, des choses comme ça dans les salons, il y a souvent, très souvent la question, ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps pour éduquer un cheval jusqu'à ce niveau? Et cette question, il est posée tellement souvent et chaque fois je me suis dit ce n'est pas une bonne question. La question, ce n'est pas combien de temps ça prend pour éduquer un cheval. La question, c'est combien de temps ça va prendre pour que moi, je peux obtenir ça avec un cheval. Souvent, ils disent ah, tu travailles ton cheval combien de fois, tu travailles ton cheval combien d'heures, tu travailles ton cheval à quelle régularité. Ce n'est pas la question, c'est combien de temps j'ai passé de travail sur moi. Et là, c'est les années et les années. Et de travail sur moi pour que je puisse avoir le niveau pour éduquer le cheval. Combien de temps pour débrayer un cheval? Ça dépend qui va débrayer le cheval. Si c'est quelqu'un qui débraye des centaines et des centaines de chevaux, qui a vraiment consacré sa vie à devenir un artiste dans ce domaine, le cheval, après à moi, va aller très très bien. Je pense que quand j'ai commencé à débrayer le cheval, j'ai eu besoin peut-être 2-3 mois pour que le cheval soit bien pour le propriétaire. Maintenant, c'est prendre un mois. J'exige aussi que le propriétaire s'intéresse dans cette éducation. Parce que même si le cheval il est très bien débrayé à la fin, il faut que la personne comprenne intellectuellement et qu'il peut continuer à pratiquer dans la même manière. Ça semble un petit peu bizarre, mais je trouve jusqu'à un certain niveau, nous, peut-être on apprend plus de nos chevaux que les chevaux, ils apprennent de nous. Et on arrive à un autre niveau où ça change. Et nous, on est à un niveau où on peut aider le cheval. Mais cet niveau, pour obtenir le niveau où tu peux aider un cheval, vraiment, ça prend beaucoup d'investissement à notre part, dans notre éducation, dans notre formation, dans notre apprentissage. Je peux avoir un instrument de musique qui est un piano, une guitare, mais le meilleur du monde. Et ça ne sert à rien parce que je ne peux pas jouer le piano et je ne peux pas jouer les guitares. Et peut-être c'est ça, peut-être il faut qu'on voit le cheval comme un instrument de musique et dire pour vraiment jouer cet instrument à le maximum de ses potentiels, il faut que j'apprenne, il faut que je retourne à la base, il faut que je fasse des solfèges. Et ça va vraiment être une structure d'éducation pour aider l'homme d'apprendre, pour vraiment profiter, pour que moi je peux profiter du cheval et le cheval peut profiter de moi, pour qu'on peut avoir une belle relation. Il faut que je devienne un musicien. Dans nos dosages de pression, si on est clair dans nos gestuels, si on est clair dans le modelage et la construction de chaque leçon, de chaque mouvement qu'on éduque le cheval, si tout est clair et on est dans la bonne position, avec le bon dosage, avec la bonne pression, avec l'enlèvement au bon moment, si tout ça c'est correct, le cheval il apprend très très rapidement. Mais si nous on n'est pas à un niveau pour aider le cheval, le cheval ne peut pas être aidé. Si je réfléchis sur, par exemple, une bonne fondation et j'ai lié ça aux différents brevets fédéraux existants, le step 1, donc savoir 1, 2, 3, savoir d'équitation éthologique fédéraux. Ça, un bon step 1, un bon savoir 1, 2, 3, c'est travail au sol et travail monté. Ça prend pour le cheval un mois. Mais pour que l'humain peut être bien, pour que l'humain peut aider le cheval
à obtenir ce niveau. Là, on est probablement plus sur 1 an de travail. Pour amener un cheval plus vers savoir 4-5, d'avoir un bon niveau au sol et un bon niveau monté où le cheval est confiant, il y a un bon niveau de contrôle, il est très concentré sur l'humain. On commence à travailler en liberté. On peut travailler le cheval avec légèreté, on peut travailler le cheval même sans les mains, que le cheval comprend toutes les aides. Ça, c'est probablement pour l'humain, c'est probablement 2 ans de travail sur l'homme, mais 6 mois de travail sur le cheval. Et si je compare ça à l'équivalent de ce que j'ai mis dans le step 3, dans tous nos cursus de step, c'est probablement 3 ans de travail sur l'humain. Quand je travaille avec un jeune cheval, je sais que la compréhension de l'homme, la compréhension de nos langages corporels, par exemple, n'est pas innée chez le cheval. Ce n'est pas parce que je fais le bon geste que j'obtiens la bonne réponse. Donc, je dois à la base exagérer certains gestes pour que ce soit clair. Et après, je peux affiner. Donc, exagérer pour éduquer et affiner plus tard pour que je peux obtenir plus en plus avec moins en moins. Et ce n'est pas forcément beau, mais il ne faut pas imaginer qu'on commence avec les aides qui sont presque invisibles. Ça, c'est l'objectif. Le voyage vers un cheval bien éduqué, c'est un voyage que j'ai déjà fait plusieurs fois. Et heureusement, parce que quand on fait un voyage, quand on fait un schéma, chaque fois qu'on refait le schéma, on connaît le schéma un peu mieux. Peut-être la première fois, j'ai besoin de GPS. Peut-être la première fois, j'ai fait quelques erreurs. La deuxième fois, j'ai besoin encore de GPS, mais j'ai fait moins d'erreurs. La troisième fois, j'ai besoin même plus de GPS et maintenant, je connais le schéma. Donc, chaque fois que j'amène un cheval à un bon niveau, ça prend un peu moins de temps parce que j'ai fait moins d'erreurs sur le schéma. Je vois aussi la manière que je peux adapter aux chevaux différents. Ça change. Dans le sens qu'au début, j'ai un programme très structuré, parce que le programme pour éduquer les humains, c'est très structuré. Donc, j'ai appris étape par étape pour mon propre apprentissage. Et maintenant, je vois ça, chaque exercice que j'ai appris et compris, comme une flèche que j'ai mis dans un carquois, et que maintenant, quand je suis face à un cheval, je peux adapter à la situation un petit peu mieux. Je prends la flèche qui correspond avec la situation que j'ai devant moi. Et ça augmente la vitesse, ça manque la clarté, donc la chose va mieux pour le cheval, il y a moins de confusion et je suis plus apte à prendre la bonne flèche face à la bonne situation. Je trouve toujours fascinant la vitesse avec laquelle le cheval comprend ou la vitesse avec laquelle le cheval apprend quand nous, on a le niveau pour les aider. Mais la première chose, c'est est-ce que moi, je peux obtenir le niveau où je peux aider mon cheval.